Ce qui est insupportable, ce sont les casseurs. Je ne sais pas si celui qui est roué de coups par la police perd sa dignité humaine, mais ce dont je suis certain, c'est qu'au premier coup qui s'abat sur lui, il est dépossédé de ce que nous appellerons provisoirement sa confiance dans le monde. Jean Améry. C'est qui les casseurs? Très bonne question. Qui sont les casseurs en fait selon vous? Eh ben, je sais pas. Je voudrais bien savoir quelle carte ils ont dans la poche, vous voyez. Je serais curieux de le voir. Je sais pas. Je sais pas c'est qui. X, Y, Z, mais c'est pas FO, c'est pas la CGT. C'est pas des manifestants. C'est rien du tout. Donc les casseurs pour vous ce ne sont pas des manifestants? Négatif, c'est pas des manifestants. Non, ils sont là pour foutre le bordel, c'est tout. Je dirais pas le mot, mais c'est des c'est TDC. Pas tomber du camion, mais il y a un autre terme. Et vous faites l'amalgame donc entre les Black Blocs et les casseurs? C'est la même chose. C'est les mêmes. Ce qui était intéressant ces derniers mois dans les manifs, tu vois, d'une manif sur l'autre, il y a eu de plus en plus de gens dans l'avant de la manif, parce que les gens ont commencé à appeler le cortège de tête. Et du coup, moi, l'analyse que j'ai de ce cortège de tête, c'est qu'en fait, beaucoup plus de gens sont conscients de à la fois la trahison de la gauche classique, elle énonce des lois qui sont les mêmes que celles de droite, et en plus la gauche aussi traditionnelle, des syndicats, des centrales syndicales. On voit bien que voilà, non seulement la CGT elle a mis une plombe avant de se réveiller, et puis elle n'est pas vraiment franc-jeu. Du coup, il y a de plus en plus de déçus de cette gauche traditionnelle, institutionnelle, et ils rejoignent assez spontanément les cortèges de tête, notamment dans un truc où beaucoup de gens, au travers des manifs, ont vécu la violence policière, ont vécu la violence et l'intransigeance de l'État. Et du coup, ils comprennent beaucoup de choses. Et je crois que quand tu prends conscience de la réalité des choses, tu te retrouves assez spontanément à aller vers l'avant de la manif. C'est-à-dire juste à plus avoir envie de défiler, à chanter des chansonnettes sous les ballons de la CGT et des autres syndicats d'ailleurs. Ils surgissent brusquement, encagoulés, vêtus de noir. Ils sont environ 300. Jets de pierres, de bouteilles. Rapidement, la manifestation dégénère. Le cortège de tête a été constitué de beaucoup de personnes en noir. Ça a toujours attiré l'attention parce que c'est un côté un petit peu spectaculaire. Qu'est-ce que c'est que ces gens en noir? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Et pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça, etc. Du coup, il y a beaucoup de choses qui sont dites et puis souvent les étiquettes la plupart des étiquettes qu'on colle à ces gens en noir sont négatives. Ces casseurs sont des Black Blocs, des militants radicaux partisans de la violence. Les médias sont les champions pour désigner tous les révolutionnaires de casseurs systématiquement. Pourquoi je dis révolutionnaire? Parce qu'en fait, il y a une dimension révolutionnaire dans le fait de s'habiller en noir, pas le simple fait de s'habiller en noir, mais d'adopter une pratique qui est celle effectivement du Black Bloc. Et l'idée du Black Bloc, c'est tout simplement, c'est une tactique. C'est pas des gens, c'est pas un groupe organisé, c'est pas les membres d'une association ou d'un groupe terroriste. C'est des gens qui adoptent en fait un moyen de se protéger. Et le moyen de se protéger, c'est de rester anonyme. Et le moyen de rester anonyme, c'est de tous se ressembler. Et il y a aussi effectivement la dimension anti-autoritaire, de refuser l'autorité de leader et les injonctions des organisations politiques syndicales. Tout ça, c'est lié en fait. Ça fait partie de tout ce qui constitue un petit peu, on va dire, la motivation, la mentalité des gens qui sont au sein du Black Bloc. Du coup, c'est politique en fait, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Le terme casseur, il dépolitise complètement la question parce qu'il réduit en fait l'action politique de ces personnes-là au simple fait de casser en fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire, casseur? C'est un mot médiatique, c'est les médias, c'est le pouvoir qui utilise ce mot-là, c'est tout. Les femmes au début du siècle, quand elles ont réclamé le droit de vote, elles ont tout cassé et elles ont fini en tôle. Et maintenant, plus personne ne dit rien contre le droit de vote des femmes, évidemment. Elles l'ont arraché comme ça, les femmes, le droit de vote. Donc il faut arrêter de criminaliser tout le temps les mouvements sociaux. Vous pensez que les casseurs ne sont pas politisés? Si, ils sont politisés, mais pour défendre une idéologie autre que celle que défendent les salariés, à mon avis. Ça n'a rien à voir. Ça sert le pouvoir, que ce soit un pouvoir de droite ou un pouvoir à la socialiste comme aujourd'hui, les casseurs servent les mêmes intérêts. L'intérêt de qui? L'intérêt des banques, l'intérêt des grosses sociétés du CAC 40. Voilà. Mais certainement pas l'intérêt des salariés. Ils travaillent pour les banques alors qu'ils les cassent? Ils ne travaillent pas, ils sont payés pour foutre le bordel, pour faire retomber sur les syndicats le bris des vitrines, toute la casse qu'il y a eu. Aujourd'hui, la répression aujourd'hui qui empêche tout le monde de venir manifester, c'est pas de la casse? C'est pas de la violence? Bien sûr. Mais vous la dénoncez pas? Tout à l'heure vous parlez que des casseurs. Éteignez votre télé, monsieur. Alors j'ai 28 ans et je suis développeur informatique.
fini mes études l'année dernière et maintenant je suis intermittente du spectacle. Bah du coup moi je suis cuisinier dans la vie active, je suis étudiant, je suis apprenti. Je suis pas forcément comme les autres parce que j'ai pas le même parcours que les autres. Ma vie elle a basculé il y a des années. Et pourquoi je lutte, c'est la seule chose qui m'a raccroché à la vie. C'est la seule chose qui... C'est ma seule raison de vivre en fait. Sinon je serais plus là. J'ai envie de dire aux gens, les casseurs, c'est les gens qui vont être par exemple étudiants précaires, c'est des gens qui sont mal logés, c'est des gens qui vous demandent régulièrement si c'est sur place ou emporté. Voilà, c'est ça les casseurs. Les casseurs, c'est ceux qui vont faire le ménage, c'est ceux qui vont avoir des conditions de travail difficiles, que ce soit en étant, je sais pas, par exemple, il y a des infirmières, il y a des journalistes. En fait, c'est n'importe qui, atterré par la situation, qui s'est rendu compte de quelle était la situation politique du pays et du monde en général, et qui veut s'opposer à ça de manière radicale. Quand tu réduis une personne à un de ses actes, en fait, tu peux que nier la réalité de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit dans sa vie, de ce qu'il a comme expérience de vie. Et du coup, effectivement, les médias s'intéressent à un moment spécifique où ils débarquent dans la rue, parce que finalement, eux, ils sont jamais dans la rue, ils sont pas dans tout ça, les journalistes. Et du coup, quand eux, ils débarquent, ce qu'ils voient, c'est le moment T où une personne en noir brandit un marteau et pète une vitre. Et quand on s'arrête sur ça, eh ben, on peut pas comprendre, en fait. On peut pas comprendre la rage qui est à l'intérieur des gens, on peut pas comprendre les motivations politiques. Je me sens comme violentée quand je vois tous les ravages que sème la globalisation et ces montagnes de projets sales. On fonce tout droit vers le chaos climatique à mesure que les intérêts privés remportent l'hégémonie. On veut sans cesse forer plus, extraire plus, piller plus, pour consommer plus. Mes convictions politiques, alors c'est long à résumer. Disons que ça commence par un refus du système tel qu'il est. C'est-à-dire contrôlé par une minorité qui s'impose à travers que ce soit l'argent, que ce soit la force, que ce soit la corruption. Je lutte parce que je pense que le capital, par essence, néglige complètement l'aspect humain dans sa manière de concevoir le monde. Et je me sens en décalage par rapport à ça dans la mesure où j'aspire à coexister et composer avec les autres de manière égale, sans injustice ni oppression. Le fait d'assumer ce que moi j'appelle le sabotage et pas la casse en fait. Le sabotage, c'est le fait de détruire des choses qui nous oppressent en fait. Et on voit bien dans la manière, dans ce qui est ciblé, on voit très bien qu'on cible un certain nombre de choses. Et si de l'extérieur on ne peut pas comprendre qu'on s'en prenne à un abribus, et ben de l'intérieur en fait, il y a des justifications très claires au fait qu'on s'en prenne à un abribus par exemple. C'est-à-dire qu'un abribus, les abribus aujourd'hui, c'est pas quelque chose de neutre. Ça participe d'une occupation de l'espace public, publicitaire le plus souvent, avec une emprise sur l'espace public d'un géant du marketing et de la publicité qui s'appelle JCDecaux. C'est aussi l'occasion de faire des dispositifs anti-pauvres, parce qu'avec les sucettes publicitaires, il y a des bancs sur lesquels on ne peut pas s'allonger, il y a des dispositifs qui empêchent les gens de rester longtemps, et puis il y a un matraquage publicitaire avec des pubs sexistes, etc. Enfin, c'est vraiment un dispositif capitaliste. Dans le dernier mouvement social, beaucoup de gens en ont été témoins. Les personnes du cortège de tête et les Black Blocs ne pètent pas des vitrines. Ils pètent pas l'épicerie du coin. Ils pètent pas le salon de coiffure. Ils pètent pas, je sais pas, je peux donner 1000 exemples de petits commerces, de kebabs, de petits restaurants, de petits cafés qui n'ont subi absolument aucun dommage en fait, ou quasiment très peu. Et quand il y a eu des dommages, c'était parce qu'il y a eu des affrontements avec les policiers et que les policiers se sont retrouvés soit devant les vitres, soit cachés derrière les tables. Mais en réalité, c'est pas les cibles. En général, les cibles, c'est des cibles symboliques. C'est des banques, des concessionnaires automobiles, des banques d'assurance, des agences immobilières. Et voilà, c'est des grosses boîtes, c'est des grosses chaînes, c'est des fast-food. Voilà, c'est aussi, ça peut être des mairies, ça peut être des commissariats, ça peut être des préfectures ou des annexes d'administration publique, quoi. Et du coup, oui, il y a des motivations politiques derrière ça.
quand tu veux discréditer les personnes révolutionnaires, les révolutionnaires, la première chose que tu vas faire, c'est prendre, ce que j'ai dit tout à l'heure, prendre un acte séparé et tu dire, bah ouais, tu pètes une vitrine. Pourquoi une vitrine? Qu'est-ce que cette vitre t'a fait? C'est un peu ça qui est sous-entendu, quoi. Pauvre vitre, tu vois. Et ce qui fait que dans les discours médiatiques, parfois, on va pleurer des vitrines de banque, quoi. C'est vraiment le drame absolu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un slogan que j'ai adoré dans ce mouvement social qui disait une pensée pour la famille des vitrines, quoi. Et ça, je trouve que ça dit tout, parce qu'en fait, on a tellement sacralisé l'objet qu'en fait, les gens, ils ont oublié que la violence sociale, la violence incarnée par l'État, par le pouvoir, par les licenciements massifs, enfin, il y a une violence sociale qu'en fait, les gens semblent tout à coup oublier quand on met un coup de tatane dans une vitrine. Et il y a la pratique aussi, il y a le fait de se confronter aux forces de l'ordre. Et du coup, c'est aussi dans une perspective de lutte, en fait. C'est un combat. En fait, c'est un combat contre des choses qui nous oppressent. Pourquoi est-ce qu'on attaque des policiers? C'est assez élémentaire. Et ça nécessite d'avoir une réflexion un peu poussée, un peu critique sur le rôle de la police dans une société, en fait. Qu'est-ce que c'est une police? Qu'est-ce que c'est une police de métier? Oui, quand les policiers choisissent à un moment donné consciemment de se mettre au service de l'État, ils se mettent au service de l'ordre établi, en fait. Donc l'ordre établi, ça comprend un ordre des choses, politique, social, économique, le capitalisme, l'État, un État autoritaire, parce que l'État est autoritaire, en fait. C'est un système hiérarchique de fonctionnement avec des degrés de représentation, des chefs et des gens qui n'ont pas de pouvoir, etc. Et du coup, il se met au service de cet appareil d'État, quelle que soit sa couleur. Et ça, c'est le meilleur argument contre un policier, en fait. Tu lui dis, mais attends, hier, tu étais au service d'un État qui était de droite, aujourd'hui, tu es au service d'un État, machin, et donc demain, en fait, si Marine Le Pen, elle passe, tu vas pas démissionner, donc tu seras toujours au service. Et en fait, quelle que soit la couleur politique de l'État, tu vas rester au service de cet État. Donc ce que tu défends, en fait, t'as plus de conscience, t'as aboli ta conscience. C'est-à-dire que t'as pris, en bossant comme policier, tu décides que, en fait, tu mets ta conscience dans une boîte, si tant est que t'en avais une, en fait, et c'est ça dont je doute, en fait, c'est qu'un policier ait une conscience politique. Et du coup, ce que tu fais, en fait, quand t'es un policier, c'est que quand le peuple se soulève, quand le peuple est mécontent, quand le peuple se révolte, tu te mets au service de l'État contre lui. Donc tu sers pas le peuple, et donc t'empêches le peuple d'exprimer, de lutter pour sa liberté, de s'émanciper et de s'autodéterminer. Donc tu deviens un ennemi du peuple. Et juste à ce titre-là, en fait, tu mérites d'être combattu, quoi. Et du coup, la seule solution que le policier il a, s'il prend conscience que c'est pas son rôle et qu'il est au mauvais rôle, c'est de faire défection, de démissionner, quoi. De se barrer et dire j'arrête d'être policier, quoi. Je rejoins le peuple. Bonjour messieurs. En même temps les mecs. Et dans le même temps, on a tous autant de pognon les uns que les autres. On fait pas partie des riches. Vous non plus. On est dans le même camp les mecs. On est dans le même camp les gars. Bonjour madame. Bonjour messieurs. On est dans le même camp, hein, tranquille les gars. Vous avez des femmes et des enfants et tout aussi, quoi, vous savez ce que c'est. Alors on y va tranquille. Pas de haine mon bonhomme, pas de haine mon bonhomme. Mais je suis pas violent. Bon c'est cool, ça me fait plaisir. Évidemment, l'usage de la violence, de la lutte armée, les pratiques révolutionnaires posent question. Tout le monde n'est pas guerrier, tout le monde n'a pas envie en fait de rentrer dans le rapport de force, tout le monde ne se sent pas de le faire, et c'est tout à fait légitime, quoi. Et je pense que tout le monde est capable, malgré ses ressentis, ses craintes, ses affinités politiques, etc. Tout le monde doit être capable en fait de se laisser porter à la fois par ce qui se passe, d'accepter ce qui se passe, de pas tout de suite dire moi je suis contre ça. Quand tu vois des gens faire du sabotage et que toi ça te met peut-être mal à l'aise parce que t'es pas sûr de ce que ça apporte politiquement, au lieu de dire c'est de la merde, tu dis écoutez, moi je peux comprendre qu'il y a des gens qui en viennent à ça, même si je partage pas ça, ils disent en fait je me dissocie pas des pratiques qui sont pas les miennes parce qu'en fait on a tous envie de transformation sociale, quoi.